Une banque dans la banque, dit-on, lorsqu'il s'agit de présenter Tijari Finance Corp, la banque d'affaires du groupe Tijari Wafa Bank. Considérée comme leader au Maroc dans ce marché où la discrétion est une condition indispensable pour réussir les opérations, Tijari Finance Corp opère également à l'international avec une filiale en Tunisie, une couverture régionale de l'Afrique de l'Ouest via la filiale ivoirienne et un bureau de représentation à Dubaï. Ici, on travaille sur des opérations structurantes pour l'économie et les entreprises. Nous avons rendez-vous avec Driss Brada, directeur général de la banque d'affaires, pour l'une de ces très rares sorties médiatiques pour parler de l'évolution du marché des fusions-acquisitions en cette période post-pandémie. Driss Brada, bonjour. Bonjour. Merci de nous accepter dans vos locaux de Tijari Finance Corp et d'avoir accepté de répondre à nos questions pour parler de votre structure déjà et puis des activités des fusions-acquisitions sur le marché en cette période post-pandémique. Alors, première question, sans doute la plus difficile lorsqu'on est une banque d'affaires. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos activités? Alors, d'abord, marhaba bikoum. Merci. Alors, Tijari Finance, en fait, est une banque d'affaires, filiale du groupe Tijari Wafa Bank. C'est une banque d'affaires qui a été créée il y a maintenant plus de 25 ans et qui intervient essentiellement sur trois types d'opérations. Les premières, ce sont celles qui constituent notre core business, à savoir les opérations de fusion-acquisition, que ce soit en buy-side ou en sell-side, c'est-à-dire soit côté vendeur, soit côté acheteur. La deuxième catégorie, ce sont les opérations de marché. Alors, ça peut être des opérations de marché en capital, introduction en bourse, opérations de vente au public, OPV, OPA. Ça peut être aussi des opérations en dette, comme les émissions obligataires, les billets de trésorerie et autres types de titres de créance. Et enfin, notre troisième type d'activité, ce sont les opérations d'infrastructure, de structuration financière plutôt. En fait, ce sont des opérations où nous intervenons sur des projets structurants qui sont souvent émis par un donneur d'ordre qui est l'État ou des offices de l'État. Et on intervient plutôt sur la structuration et la manière optimale de conduire ces projets structurants. On a travaillé beaucoup sur les projets d'aménagement de villes nouvelles ou de centres urbains. On a travaillé sur les projets portuaires, on a travaillé sur des projets d'université, également sur des projets comme les routes et autoroutes, les projets énergétiques. Nous avons pas mal travaillé sur les projets d'énergie renouvelable, éolien ou solaire. Donc enfin, la présentation de Tijari Finance ne serait pas complète si on ne présente pas également la manière dont nous travaillons. Alors, il faut savoir que nous sommes dans un métier de données sensibles et donc un des éléments qui nous caractérise le plus, c'est la confidentialité avec laquelle nous traitons nos données pour le compte de nos clients. Et il y a aussi un autre élément important, c'est le côté impartial et indépendant dans la manière de recommander, de formuler des recommandations à nos clients. Et cette impartialité, elle est possible au niveau de Tijari Finance du fait de notre appartenance au groupe Tijari Wafa Bank. Cette appartenance-là nous donne une assise financière importante et qui nous permet, en tant que banque d'affaires, d'être extrêmement confortable dans nos recommandations. C'est-à-dire qu'on met l'intérêt du client dans nos recommandations en premier rang de l'opération, quitte à ne pas faire les opérations. C'est-à-dire qu'on souhaite gérer le client de Tijari Finance, parfois le client de Tijari Wafa Bank, avant tout, et donc d'avoir une recommandation qui est totalement impartiale et indépendante. Plusieurs types d'activités et une présence régionale qui vous facilite sans doute la tâche sur vos opérations. Justement, ces opérations, comment elles se sont comportées pendant cette période de pandémie? Est-ce que le pipeline a été perturbé? Si vous voulez, comme on intervient souvent sur des sujets stratégiques pour le compte de nos clients, 2020 n'a pas été une période de stratégie pour nos clients. Elle a été une période de sauve qui peut. Donc il y avait d'autres urgences. Il y avait d'autres urgences que penser à du développement par croissance externe ou autre. Donc on va dire que 2020 a été une période un peu plus particulière dans la vie de Tijari Finance. Sur 2021, on a ressenti bien évidemment un rebond qui n'est pas encore aussi marqué qu'il l'est
en Europe ou au niveau international. Alors il faut savoir qu'en fait, au niveau mondial, l'année 2021 est la plus riche en opérations de fusion-acquisition jamais enregistrées. Au Maroc, l'année 2021 est une année de rebond. Elle est en tout cas bien évidemment plus active que l'année 2020. Elle n'est pas encore forcément au niveau de l'année 2019. On n'assiste pas encore à des vagues de rapprochements sectoriels massives telles qu'on le voit au niveau international. Mais ça, à mon avis, ça devrait arriver. Ça devrait arriver parce que certains secteurs ont besoin de renforcer leurs fonds propres, ont besoin de revoir leur stratégie. Et puis, il y a des secteurs nouveaux, en tout cas, que la crise a fait apparaître comme des secteurs qui deviennent plutôt prioritaires ou importants. Je parle de la santé, je parle de la tech, je parle de la logistique, de la distribution. Donc, on devrait, dans le moyen court terme, commencer à avoir des mouvements sur ce type de secteur, à mon sens. En revanche, ce qu'on voit de manière assez évidente, c'est l'intérêt d'opérateurs économiques pour l'international. Alors, ce n'est pas nouveau, on le voyait par le passé, mais c'était, on va dire, une vision plutôt africo-africaine, maroco-africaine, africo-marocaine. Donc, c'était plutôt des transactions sud-sud. Et on commence à voir un peu d'intérêt sur des opérations un peu plus tournées vers l'Europe, voire les États-Unis. Alors justement, vous me tendez la perche parce que vous avez accompagné récemment une opération qui est publique, celle de Mutandis qui a acheté un opérateur américain auprès d'un fonds d'investissement. C'est ce qui a été annoncé par le management de Mutandis. Alors, Tijari Finance Corp a accompagné cette opération. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que j'imagine que les négociations préliminaires ont eu lieu pendant cette période de pandémie. Exactement. Il y avait la distance entre le Maroc et les États-Unis, mais également la distanciation due à la pandémie. Donc, comment on gère ce type d'opération dans ce climat-là? En fait, il s'agit de l'acquisition de Seasoned Brand, qui est un des leaders américains dans la sardine haut de gamme en conserve, et pour laquelle donc, Mutandis a racheté 100% des parts. Donc, comment s'est passée cette opération? En fait, au début, c'est un partenaire de Tijari Finance, une banque d'affaires européenne, qui nous a contactés pour nous présenter cette cible. Donc, il y avait un process qui était mis en place aux États-Unis pour la cession de cette société. Le Maroc étant un des principaux producteurs mondiaux de la sardine, peut-être que un opérateur marocain pourrait s'intéresser à cette cible-là. On a été convaincus par l'approche et on l'a partagé avec ce partenaire. Et à partir de là, on a contacté le top management de Mutandis, avec qui on avait déjà eu des échanges et on savait qu'il cherchait à se développer. Elle recherchait des relais de croissance, il recherchait également des relais de croissance à l'international. Donc on a pensé que ça pouvait parfaitement correspondre à leurs souhaits, à leur stratégie. Les produits marocains, certains produits marocains, notamment dans l'agroalimentaire, n'ont absolument rien à envier à certains de leurs concurrents ou d'autres opérateurs internationaux. Et donc aujourd'hui, clairement, aller chercher des relais de croissance sur des marchés plus grands, avec une force de distribution plus importante, peut être quelque chose d'intéressant pour les opérateurs marocains. Et on commence à le sentir. Cette opération a commencé à faire bouger la réflexion chez un certain nombre de nos clients et opérateurs économiques marocains, qui commencent à se poser la question, à se dire dans mon secteur, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'aller voir quelque chose en Europe, d'aller sur des marchés peut-être plus larges, d'intégrer, et je pense que le management de Mutandis l'a dit lors de sa conférence de presse, cette opération est une vraie opportunité pour eux, c'est une percée, au-delà d'acheter un produit, une marque et un relais de croissance, mais c'est surtout un canal de distribution pour le produit Maroc, oui. Le produit Maroc, le produit agroalimentaire Maroc, le savoir-faire marocain. Et donc,
Je pense qu'aujourd'hui, oui, cette opération va créer un mouvement, alors peut-être qu'il ne sera pas massif au début, mais qui sera graduel, je l'espère. Et ces opérateurs-là vont commencer à chercher de l'effet taille, et ça devra se faire de manière maîtrisée et graduelle. Un mot maintenant sur les tendances. Comment voyez-vous le reste de l'année ou peut-être les mois à venir? Écoutez, les mois à venir seront un peu comme l'année 2021, donc ça monte crescendo. On est en train de retrouver une activité qui tend vers la normale. On l'espère voir quelques opérations de marché, également quelques opérations de fusion-acquisition. Maintenant, un autre élément qui est important, c'est la tendance au niveau de la PME. Alors cette tendance n'est pas une tendance de l'année 2021, c'est une tendance qui est beaucoup plus fondamentale. Aujourd'hui, si vous voulez, nous pensons que nous sommes à une phase de transition générationnelle dans nos PME. Alors la PME représente le plus gros du tissu économique marocain, vous le savez. Et aujourd'hui, on passe à vraiment une transition générationnelle. Et cette transition générationnelle s'accompagne de réflexions. Et deux d'entre elles importantes, c'est les relais de croissance. Comment on va passer d'une génération à une autre génération en continuant à se développer. Et la deuxième, c'est l'effet transmission. C'est la transmission de l'entreprise en elle-même. Tout ça nous amène à penser que sur le tissu de la PME, il y a une véritable dynamique qui va se mettre en place, qui commence à se mettre en place. Oui, on le ressent dans nos discussions avec nos clients. Et à cet effet, Attijari Finance a mis en place depuis maintenant plusieurs mois une cellule qui est dédiée, avec une équipe dédiée à la PME et à ces réflexions qui sont propres à la PME, à savoir l'accompagnement dans la transmission, dans la recherche de relais de croissance pour la PME, le rapprochement, le renforcement des fonds propres de la PME. Et l'idée de cette démarche auquel nous croyons très fortement, c'est justement d'être un accompagnateur de cette PME, de lui faire passer le cap de la transmission et de pérenniser l'entreprise, de pérenniser l'entreprise et de valoriser le patrimoine de ses actionnaires. Très bien. Merci beaucoup, Driss Barrada. Je rappelle que vous êtes directeur général de Tijari Finance Corp. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vous remercie.